Elle est une nouvelle héroïne, Chloé, née un jour de septembre, où les nuages avaient prévu un concert de pluie, mais ont préféré faire une pause. Le ciel, tout content, avait laissé passer un rayon de soleil comme un clin d'œil discret. C'était un jour pas tout à fait comme les autres, et elle, pas tout à fait une fille comme les autres. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. À 4 ans, quand d'autres s'appliquent à colorier sans dépasser, Chloé, elle, saute dans l'inconnu. Direction Shanghai, un monde neuf, immense, bruissant de sons et de signes qu'elle ne connaît pas encore. Là-bas, dans les rues, les passants s'arrêtent. Certains demandent une photo, comme s'ils venaient de croiser 2 petites créatures légendaires. Chloé et sa sœur Gabrielle, blonde comme le blé au milieu de la foule. Et très tôt, Chloé comprend quelque chose que bien des adultes n'ont pas encore saisi. Être différent, c'est cool. Il n'est pas nécessaire de se fondre dans le décor. Après 6 années passées à apprivoiser les tonalités du mandarin, à saluer d'un Nin Hao, aussi fluide que Tintin au lotus bleu, Chloé s'envole vers une nouvelle escale, Bangkok. Encore un monde à apprivoiser, une autre langue, d'autres odeurs, des visages inconnus. Mais ce qui la fascine n'a jamais été les gratte-ciel de Shanghai, ni les temples dorés de Thaïlande, ni même le pad thaï à chaque coin de rue. Ce qui la fascine, c'est l'eau. Partout, elle la cherche. Dans les rivières qui serpentent entre les immeubles, dans la moiteur qui perle sur les vitres, dans les foules qui coulent comme un fleuve vivant. Et c'est tout naturellement que chaque été, elle fait faux bond à l'Asie en sautant les 2 pieds dans l'eau fraîche de la Bretagne. Là-bas, elle retrouve son grand-père, un vieux loup de mer, le regard salé par les marées, le sourire plissé par les années, le vent et les éclats de soleil sur l'écume. Il l'embarque à bord de son bateau pour un tête-à-tête avec cette mer, immense. Et Chloé, au bout du monde, les pieds nus sur le bois, le cœur grand ouvert. Au large, elle plonge. L'eau l'enveloppe, la soulève, la berce. Chaque vague est une promesse de liberté. Elle flotte entre ciel et abîme, et quelque chose en elle sait déjà. La liberté a le goût du sel. De l'autre côté de la famille, loin des embruns, en Haute-Savoie, son autre papy lui creuse un océan miniature. Un simple bac en plastique posé dans l'herbe, une piscine en plastique quoi. Chloé s'y jette et monte à l'abordage. Les rires fusent, les éclaboussures volent, les pistolets à eau deviennent des sabres. Et dans ce petit bout de mer d'arrière-pays, elle ressent encore et toujours la même chose. Quand je touche l'eau, tout va bien. À l'adolescence, pourtant, les choses se compliquent. Tu sais, cette période où ton corps change, parfois un peu trop vite, où les autres te jugent, où les garçons commentent, où les filles aussi. Chloé, elle, reçoit des remarques tous les jours, sur son corps, ses formes, ses vêtements. Ça fait mal, ça abîme sa confiance en elle. Alors souvent, elle voudrait arrêter la natation. Parce que nager, c'est aussi s'exposer, être en maillot devant les autres. Chaque année, elle voit des copines quitter le club. Mais sa mère insiste doucement. Continue, Chloé. Garde un sport, tu verras, ça t'aidera. Et elle a raison, parce que grâce à l'eau, Chloé tient bon. L'eau lui apprend à aimer son corps autrement. Pas parce qu'il était joli, mais parce qu'il était fort, parce qu'il lui permet de nager, de résister, de se dépasser.
c'est une leçon précieuse. Un corps, ce n'est pas une vitrine, c'est ton allié. Bon, ça fait bien 5 minutes que je te raconte les aventures de Chloé, et tu te demandes peut-être, et l'école dans tout ça ? Pas d'inquiétude. Chloé n'a jamais vraiment largué les amarres du savoir. C'est une excellente élève, elle est rigoureuse, curieuse, toujours en veille. Les sciences la passionnent, les mathématiques l'amusent. Elle aime quand les équations s'alignent comme des constellations, quand les problèmes se transforment en défis, et rêve de devenir ingénieure pour inventer, construire et créer des objets qui servent à quelque chose. Heureusement, il manquerait plus que ça qui serve à rien. À 15 ans, elle a même une idée. Une montre sur laquelle on pourrait écrire sa liste de choses à faire, plutôt que de gribouiller sur ses mains avec un stylo. Bref, elle invente l'Apple Watch avant Apple. Tiens donc, Steve Jobs aurait pu lui piquer son cahier, qui sait ? Mais surtout, Chloé s'engage. En Thaïlande, elle passe ses samedis avec des enfants orphelins. Elle joue avec eux, les initie à la natation et leur montre qu'ils ont une valeur immense. À l'époque, elle se dit « L'environnement, c'est important, mais le vrai problème, c'est la pauvreté. » Elle n'a pas encore conscience que les deux sont liés. Mais ça viendra. Ne dévoilons pas tout de suite toute l'histoire. Puis vient l'université, à Loughborough, en Angleterre. Un campus connu pour ses ingénieurs et ses piscines olympiques. Dans l'amphithéâtre, Chloé regarde autour d'elle. Des centaines d'étudiants, presque tous des garçons. Elle se sent différente, mais au fond, ce n'est pas nouveau. Elle a appris depuis la Chine que c'est parfois une chance. À 19 ans, Chloé rend visite à ses parents à Singapour. Ils participent à un triathlon. « Chloé, viens juste regarder, ce sera très sympa. » Mais Chloé répond « Regarder ? Mais moi aussi je veux le faire !» Problème, c'est un semi-Ironman. 2 km de natation, 90 km de vélo, 21 km de course. Soit 6 heures d'effort. Chloé n'a jamais fait ça. Mais elle y va quand même, et elle finit 2e de sa catégorie. Ce jour-là, elle comprend, rien n'est impossible. Ou impossible n'est pas Chloé. C'est au club de triathlon qu'elle rencontre un certain Mathieu. Lui aussi aime les défis. Il est un peu fou, beaucoup rêveur, passionnément sportif. Un jour, il lui propose « Ça te dirait de traverser le détroit de Gibraltar à la nage ?» Oui, il aurait pu lui proposer le 4 fois 1500 mètres de la piscine du campus, mais non, lui, direct 17 km. Bam, entre l'Espagne et le Maroc. Rebam, avec des vagues, des cargos géants et des courants redoutables. Ses amis à lui refusent. Beaucoup trop dur, trop long, trop dangereux. Mais Chloé répond sans réfléchir. Évidemment. Et ensemble, ils nagent. 5 heures et 20 minutes d'effort, 5 heures et 20 minutes de complicité, et à l'arrivée, une certitude. À deux, ils peuvent tout faire. Dans le train du retour, encore trempés de joie, ils imaginent d'autres défis. Et une idée naît, descendre la Seine à la nage. Oui, la Seine de Paris. Cette traversée n'a rien d'un simple exploit sportif. C'est surtout un cri dans le silence, un sillage tracé pour réveiller les consciences. Pourquoi nager des heures durant dans une eau où des rats ont uriné et avec les muscles en feu? Pour un mégot. Oui, un seul. Parce qu'un mégot jeté dans la Seine, ou oublié sur un trottoir, ou écrasé sans y penser, peut finir sa course dans l'océan. Il est petit, oui, mais très 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 costaud. Et il peut souiller 500 litres d'eau. Un mégot pour 500 litres d'eau. Tu vois le topo? Alors Chloé et son équipe décident d'agir. Ils créent 0 mégot pour éveiller, expliquer, embarquer le plus de monde possible. L'association devient Swim for Change. Chloé et Mathieu nagent, pas pour les médailles, pas pour la gloire ou les podiums.
Ils nagent pour que l'eau reste vivante, pour qu'un geste banal ne devienne pas une menace invisible, pour que chacun comprenne qu'un mégot, ce n'est jamais rien du tout. Puis arrive un nouveau défi. Oui, un de ceux qui font froncer les sourcils des adultes sérieux et briller les yeux des nouvelles héroïnes courageuses. Marseille-Barcelone à la nage. Plouf dans l'absurde ? Pas du tout. 500 km dans l'eau salée pour batailler contre les courants, les méduses curieuses et surtout contre l'indifférence. Une odyssée pour Chloé et Mathieu avec des palmes et du panache pour dire haut et fort que la mer n'est pas une poubelle, que ses vagues ont de la mémoire et qu'un monde sans plastique, c'est quand même plus chic. Mais attends, ce n'est pas fini. Parce que le plus fou arrive, genre vraiment foufou. Un soir, entre 2 bouchées de pâtes, ou de riz, on n'a pas vérifié, Mathieu relève la tête, les yeux pleins d'étincelles, et balance à Chloé l'air de rien. Et si on traversait l'Atlantique ? Silence à table. Même la cuillère a arrêté de touiller. 3800 kilomètres. Oui, tu entends bien. 3800. 3 mois de nage, tous les jours, à tour de rôle, comme un relais géant dans une piscine sans rebord entre le Cap-Vert et la Guadeloupe. Fou, carrément. Impossible, même pas peur. Parce que ce projet-là, Chloé le fait pour les enfants. Pour toi, qui écoute cette histoire avec les oreilles tout attentives. Parce qu'un enfant, quand il apprend quelque chose qui le secoue un peu fort dans le cœur, il s'en souvient longtemps. Et surtout, il a envie de changer le monde. Parce qu'un adulte, il change de chaîne, et souvent pour aller sur la mauvaise chaîne. Alors Chloé et Mathieu ont décidé d'embarquer une armée d'élèves dans leur sillage salé. Des milliers. Peut-être toi, tiens, propose-le à ton maître ou à ta classe. Grâce à des vidéos, des podcasts, comme Nouvelles Héroïnes, et des défis. Chaque semaine, entre 2 vagues et 3 coups de palme, ils enverront un message depuis l'océan. Et dans les classes, les enfants suivront leur aventure comme on lit un grand livre d'aventure avec notre super héroïne, Chloé. Je te mets tous les détails dans la description de l'épisode. Parle-en à ton école, c'est un super projet à suivre. Mais pour arriver jusqu'en Guadeloupe, Chloé s'entraîne, et pas qu'un peu. 6 jours sur 7. Hop, à l'eau. Hop, à la muscu. Hop, dans la tête aussi, là où les pensées font parfois des vagues. Hop, hop, hop. 5 à 6 heures par jour à barboter, transpirer, souffler, recommencer. Et pendant ce temps-là, les autres sont au goûter. Mais bon, traverser un océan, ça ne se fait pas en faisant des bombes dans une piscine municipale. Alors, elle s'équipe contre la fatigue, contre la houle et contre les requins curieux. Oui, curieux, pas méchants, parce que oui, il existe même des bracelets anti-requins. Et aussi contre le mal de vivre à 6 sur un bateau grand comme un studio parisien. Avec Mathieu, ils ont même suivi une thérapie de couple. Pour mieux se parler, s'écouter, parce que traverser un océan à 2, c'est pas juste de l'eau salée, c'est aussi les petites tempêtes qu'on cache derrière les sourires. Puis surtout, il y a le mental, le cœur, l'envie. Chaque matin, Chloé se répète dans sa tête un petit refrain qui fait du bien. Just keep swimming, just keep swimming. Comme Dory, dans Nemo. Et tant que ça chante dans sa tête, tout ira bien dans l'eau. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim, swim. Aujourd'hui, Chloé a 28 ans et elle s'apprête à relever le premier plus grand défi de sa vie, traverser l'Atlantique à la nage. Elle est ingénieure, sportive et elle se définit comme une éco-aventurière. Mais surtout, elle est une nouvelle héroïne. Elle n'a pas choisi la facilité, elle a choisi le sens. Elle n'a pas choisi la gloire, elle a choisi l'impact. Et son message est simple, pour les filles comme pour les garçons. Ton corps est fort. Le message qui suit, c'est aussi pour vous, les garçons qui écoutez. Car si vous avez écouté son interview, elle a souffert des réflexions des autres. Oui, on parle souvent aux filles pour leur dire « Tu peux, tu as le droit,
Vas-y, fonce. Mais vous aussi, vous avez un rôle à jouer. C'est pas toujours facile, on le sait. Parce que parfois, on vous a appris qu'un garçon devait toujours être le plus fort, le plus rapide, le chef du groupe. Mais voilà, parfois une fille court plus vite que vous. Parfois, c'est elle qui a les meilleures idées. Et parfois, c'est elle la chef. Et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça veut juste dire qu'elle est forte. Point. Et c'est OK. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une menace, c'est même une chance. Le respect, ça ne change pas selon le genre de la personne en face. Si elle est douée, si elle est rapide, si elle est une leaduse, respectez-la, comme vous aimeriez qu'on vous respecte. Être un garçon, ce n'est pas gagner à tout prix ou dominer. Être un garçon, un vrai, c'est savoir reconnaître la force de l'autre, fille ou garçon, et en être fier. Alors, un jour prochain, après Noël, tu entendras parler à la radio, à la télévision ou sur YouTube qu'une jeune femme vient de terminer la traversée de l'Atlantique à la nage. Tu l'auras suivie depuis le Cap-Vert, au milieu de l'océan, minuscule face aux vagues, mais immense par son courage. Et tu sauras que ce n'est pas une histoire inventée. Que cette jeune femme, c'est Chloé Léger-Wittvoet. Une sirène d'aujourd'hui qui nage pour changer le monde. Et je suis ravie de te l'avoir présentée et j'ai déjà hâte qu'elle revienne pour que je puisse te la présenter en vrai de vrai. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Dans la description de l'épisode, tu pourras retrouver toutes les informations pour suivre son incroyable traversée. Voilà, c'était l'histoire de Chloé Léger-Wittvoet, ou le début de la grande histoire de sa vie sur l'Atlantique. J'espère que ça t'a plu et inspiré. Cette histoire de Nouvelles héroïnes a été écrite et racontée par Céline Steyer, c'est moi. Si tu as aimé cette histoire, parle-en autour de toi, abonne-toi au podcast et laisse-moi plein d'étoiles et de commentaires sur ton appli de podcast préféré. Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.